Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Fais les valises, on rentre à Paris. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. C'est la réforme, oui, la chienlit, non. Je dynamite. Notre route est droite, mais la pente est forte. Je disperse. Je ventile. Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Vous l'avez compris, c'est du sérieux. Win, the yes needs a no to win. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, Je vous demande de vous arrêter. Bonne nuit, les petits. Faites de beaux rêves. Au revoir. Bonsoir à tous et bienvenue comme chaque dimanche, c'est l'hebdo politique sur Sensation Yvelines et voici le sommaire de cette émission. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Ce dimanche, je reçois Michel Laugier, maire de Montigny-le-Bretonneux. Bonsoir. En quelques mots, vous êtes marié et père de 2 enfants et nous avons un point commun, nous sommes tous les deux diplômés d'une école de journalisme. Alors vous avez commencé par le journalisme, vous avez exercé votre métier de journaliste d'abord en presse écrite pour l'hebdomadaire Toutes les Nouvelles de Versailles, puis à la radio CVS, Canal Versailles Stéréo, puis vous passez du côté obscur de la force, les relations publiques, la communication, la publicité. Alors rapidement, qu'est-ce qui vous a pris ? Pourquoi ce changement ? Non, tout simplement, ma vie a été une vie intéressante puisque j'ai eu des opportunités à chaque fois qui se sont présentées. Et dans la vie, quand on saisit certaines opportunités, ça vous oblige à vous remettre en question. Donc je me suis remis en question plusieurs fois dans ma vie. Après le journalisme, la communication, nouvelle casquette, la politique. Directeur de cabinet de Nicolas About, ancien maire de Montigny-le-Bretonneux de 1993 à 2001. Vous lui succédez à la tête de la commune en 2004. Vous serez réélu en 2008. C'est donc votre 2e mandat. Et vous en briguez un 3e. Ensemble, pendant cette émission, nous évoquerons évidemment les municipales de mars prochain, mais également un thème cher aux Français, leur porte-monnaie, puisqu'on parlera des impôts. Puis on passera en revue les grands travaux dans la commune. Mais avant d'aller plus loin, voici le Money Time. L'hebdo politique, le Money Time. C'est donc l'heure du Money Time. Le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides. Le but, monsieur le maire, c'est d'apprendre à vous connaître votre point de vue sur l'actualité politique, mais aussi de tester un peu vos connaissances avec des questions un peu plus légères. Première question, de quel parti politique vous sentez-vous le plus proche aujourd'hui ? L'UMP, l'UDI ou le MoDem ? Oh, plutôt l'UDI. À droite, vous êtes plus en accord avec Nicolas Sarkozy, François Fillon ou Jean-François Copé, et pourquoi ? Actuellement, je suis en accord avec personne. Pourquoi ? Parce qu'il y en a aucun. Parce que il y en a aujourd'hui, il y en a aucun qui représente mes vraies valeurs. Mais j'allais dire, allez, si je devais avoir un rapprochement, je crois plus que je serais plutôt du côté Sarkozy. Question locale, avec combien de villes est jumelé Montigny ? 6 villes. Tout en Europe, c'est vrai. C'était hier la journée. Je peux vous les citer si vous voulez. Hein. Oui. Oh non, ça va être trop long. Plus question d'accent. C'était hier la journée mondiale pour le droit de mourir pour la dignité. Faudrait-il légaliser, selon vous, en France, l'euthanasie ou le suicide assisté ? Moi, je serais pour le système suisse. Donc, je souhaite qu'on puisse avancer sur ce sujet-là. C'est beaucoup trop difficile pour certaines familles et je pense que beaucoup aujourd'hui perdent leur dignité. On l'a dit, vous avez été journaliste, notamment pour le journal Toutes les Nouvelles de Versailles, mais aussi à la radio. Quel était votre numéro de carte de presse ? Aucune idée. Vous vous en rappelez plus ? Ah non, je m'en souviens plus parce que la carte de presse, je ne l'ai plus depuis maintenant plus de 25 ans. Quel est le coût, Michel Laugier, de l'inscription annuelle à l'espace loisir ado de votre ville ? Je l'ai voté, mais je n'ai plus ça en tête. Eh bien, c'est 5,40 €. Voilà, vous voyez que c'est pas très élevé. Hein. Pensez-vous que les journalistes sont tous de gauche ? On va dire qu'il y a une majorité quand même. Voilà. Connaissez-vous la longueur de la piste du Vélodrome qui va être inaugurée à la fin de l'année à Montigny ? La longueur, non, mais la largeur, oui, 8 mètres. Ouais, et la longueur, c'est 250 mètres. Le travail dominical et nocturne, c'est d'abord plus de liberté pour le salarié ou pour le client ? Moi, je pense que c'est la liberté pour le salarié de pouvoir travailler le dimanche si il en a envie, et c'est la liberté aussi pour le client qui n'a pas à s'interroger si le magasin est ouvert ou fermé. Qui fut le premier présentateur du journal télévisé ? C'était le 29 juin 1949. 49. Allez, vous étiez pas né. Ah non, j'étais pas né, puis j'étais loin d'être né. Alors, c'est de... Allez, je vous aide. Zitron ou... Non, Pierre Sabag. Pierre Sabag, voilà. Exactement. Pierre Sabag. Quel sera le premier parti de France aux prochaines élections municipales et européennes ? Le Front National ou l'abstention ? Vous avez le choix entre les deux. Uniquement entre les deux.
Sur les européennes, ce sera le Front National. Comme François Fillon, vous pourriez conseiller à des amis de voter Front National au second tour des élections municipales? Absolument pas. Quel est le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma, monsieur le maire? Là, vous me posez une question parce que j'y suis allé régulièrement. Quel est le dernier film que j'ai vu? Il vous a pas marqué? Non, ça m'a pas marqué. J'ai pas vu de très beaux films ces derniers temps. Voilà, je vous dis. Savez-vous quelle plage a été élue la plus belle du monde par les internautes du monde entier, justement? La plus belle plage. Attention, c'est une surprise. C'est une surprise. On en parle pas mal ces derniers temps. On en parle pas mal. Eh bien, c'est la plage du Lapin qui se trouve à Lampedusa. Alors Lampedusa, qui est une petite île italienne, proche de l'Afrique du Nord, et qui fait très souvent la une de l'actualité, puisque des centaines de migrants meurent chaque année au large de cette île, en espérant rejoindre l'Europe. Dernière question, footballistique. Vous préférez quel attaquant pour l'équipe de France de football? Karim Benzema ou Olivier Giroud? Moi, je suis pour celui qui est le plus en forme et qui marque des buts. Alors, en ce moment, c'est Olivier Giroud, donc je serai pour Olivier Giroud. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de cet hebdo politique, l'impôt. Éternel débat dans la classe politique entre gauche et droite et dans tous les foyers français. D'après un récent sondage, 72% des Français jugent le montant global de l'impôt excessif, ce qui confirme la thèse avancée par le ministre de l'économie Pierre Moscovici cet été d'un ras-le-bol fiscal de la part des Français. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous estimez qu'il y a un ras-le-bol fiscal et qu'en France on paye trop d'impôts? Il y a un ras-le-bol fiscal, effectivement, et je crois que les Français, dans leur attitude, le montrent tous les jours, puisque quand vous avez des taxes qui ne cessent d'augmenter, quand vous avez un pouvoir d'achat qui diminue, eh bien, vous vous posez vraiment toutes les vraies questions. Et les vraies questions, c'est pourquoi on paie autant d'impôts. Alors, le problème, c'est que, d'après ce sondage, 80% des Français estiment que c'est de la faute de la droite et de la gauche si les impôts augmentent. La droite a été longtemps au pouvoir et rien n'a changé. Vous savez, quand on voit qu'il y a une accumulation, il y a forcément des torts partagés. Maintenant, des torts partagés, sauf qu'il y a des périodes qui étaient plus propices, qui permettaient de faire certaines choses, alors qu'aujourd'hui, le pays est dans une crise importante. Vous parliez de taxes commandes. À Montigny, par exemple, la taxe foncière, entre 2007 et 2012, elle est passée de 19,11% à 20%. Est-ce que vous seriez prêt à baisser les impôts locaux pour redonner un peu de pouvoir d'achat à vos habitants? Mais je veux bien baisser les impôts locaux à condition que j'ai des charges qui soient moins importantes. Je ne peux pas avoir les mêmes services, je ne peux pas avoir une inflation, je ne peux pas payer les collaborateurs avec les indices qui sont les leurs, et je ne peux pas tout faire. Donc il y a bien un moment où si on veut baisser les impôts, il faut diminuer certaines choses. C'est-à-dire on investit moins, il y a moins de services rendus à la population, mais je ne pense pas que ce soit ce qu'attend la population. D'ailleurs, à propos de ça, pour 2014, les dotations aux collectivités locales vont encore baisser d'1,5 milliard d'euros. Ça fera donc moins d'argent pour les communes. Comment allez-vous combler ce manque? Par une augmentation des impôts locaux, justement, ou par des économies au quotidien? C'était déjà le cas depuis plusieurs années, quand même. Les dotations ont diminué de manière significative. Et ça va continuer, du coup. Pour les collectivités, ça va continuer. Je vous rappelle, par exemple, pour la ville de Montigny, non seulement la dotation globale de fonctionnement a diminué, mais nous avons aussi un prélèvement unilatéral qui s'appelle le Fonds de solidarité de la région Île-de-France, et où on vient prélever dans les caisses de Montigny 1,3 million de manière unilatérale. Donc, je veux dire, voyez tout ce que nous avons, toutes ces impositions, ça nous a obligés, nous, à réfléchir différemment, et c'est pas pour cela que nous avons augmenté nos bases. Donc, obligé de faire des économies. On est obligé de faire des économies, de gérer autrement, de mutualiser. Voilà, donc il faut savoir être inventif, et c'est ce qu'on fait. Vous avez référence au foncier, vous aurez pu aussi faire référence à la taxe d'habitation, puisque nous avons le taux le plus bas du département des Yvelines. Alors, parmi les multiples formes que peut prendre l'impôt, certaines sont mieux comprises que d'autres. Ainsi, 83% des Français estiment que l'impôt sur la fortune est un fort symbole de justice. Est-ce que vous êtes pour la suppression de l'ISF, comme François Fillon, qui l'a récemment déclaré, ou alors vous êtes pour son maintien? Moi, je n'irai pas jusque-là. Moi, je crois qu'on doit participer de manière proportionnelle à ce que nous gagnons. Voilà. Je crois que c'est beaucoup plus simple plutôt que d'avoir des tranches et de montrer certaines personnes qui en ont plus que d'autres. Non, je ne crois pas. Et je crois aussi qu'il faut qu'on fasse bien attention. Il y a la fortune, enfin, il y a
oui, le capital que l'on a sué, celui que l'on a gagné à la sueur de son front, et il y a le capital qui arrive et qui tombe du ciel. Moi, je ferai quand même la différence entre les deux. Alors, vous êtes maire, vous suez au quotidien, vous travaillez dur. Est-ce que vous-même, vous vous plaignez des fois de payer trop d'impôts ou pas? Mais comme tout le monde, c'est exactement la même chose. Moi, je suis soumis aux mêmes règles et à la même loi. Donc, je dois payer mes impôts comme tout le monde. Mes indemnités élus sont aussi imposables comme tout le monde. Et donc, je le fais. Je participe au fonctionnement de mon pays. Mais j'estime qu'il y a des moments où on en paie beaucoup trop. Du coup, j'enchaîne là-dessus. La promesse électorale de François Hollande de taxer les revenus de plus d'1 million d'euros à 75%, c'est un coup de folie pour vous? Oui, c'est complètement idiot. C'est complètement idiot. D'ailleurs, on voit que, d'une part, ça a fait fuir plein de personnes à l'étranger, et aujourd'hui, il n'y a plus aucune crédibilité. Enfin, on est quand même le seul pays au monde à avoir imaginé ce genre de choses avec les 35 heures. Donc, c'est tout. On donne le plus bel exemple d'un pays qui n'est pas dynamique. Alors, un autre impôt qui est très fortement approuvé par les Français, c'est celui sur les sociétés à 77%. Alors, à Montigny, il y a un gros bassin d'emploi. Même les Allemands viennent s'y installer puisque Mercedes va regrouper son siège en début d'année prochaine dans votre commune. Seriez-vous personnellement favorable à ce que l'impôt sur les sociétés, qui est de 33% pour les plus grosses sociétés comme Mercedes, baisse? Est-ce que ce serait une bonne idée? Vous savez, il faut faire attention pour ce qui est des taxes sur les entreprises. Il y a les grandes entreprises qui peuvent se le permettre. Et après, vous avez les autres, parce que ce qui crée l'emploi, ce ne sont pas les très grandes entreprises, ce sont les petites entreprises, ce sont les PME. C'est à celles-là qu'il faut bien penser. Une baisse des impôts pour ces petites entreprises. Vous savez, aujourd'hui, qui crée l'emploi en France? Si on commence à taxer encore plus les entreprises qui créent vraiment de l'emploi marchand, on ne s'en sortira pas. Si c'est uniquement faire des emplois aidés, c'est-à-dire des emplois publics, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, faisons attention et au contraire, encourageons les entreprises à créer des emplois. Et si elles veulent créer des emplois, il n'y a qu'une seule façon, c'est d'alléger leurs charges. Quelle est la priorité selon vous, monsieur le maire, pour relancer la machine France? Une seule priorité, si vous deviez retenir qu'une seule. Et justement, tout faire pour créer de l'emploi, c'est la seule dynamique qu'on puisse avoir en France, c'est-à-dire avoir des entreprises performantes, et Dieu sait si on en a, mais arrêtons de les accabler. L'hebdo-politique. En tout cas, les priorités, l'un de vos adversaires aux élections municipales de mars prochain les a bien définies. Écoutez Vivien Gasque, candidat du Parti socialiste. La précédente équipe conduite par le maire sortant, Michel Laugier, a un bilan qui est pour le moins en demi-teinte. Michel Laugier est un maire de transition entre Nicolas About, qui a dirigé cette ville pendant 30 ans, et puis la suite de l'histoire qui nous reste à écrire ensemble sur la base des propositions qu'on fera. Alors, Montigny a un gros problème scolaire, par exemple, où je pense, c'est mon point de vue, le maire ne fait pas son travail. On l'a vu encore à la dernière rentrée où une classe avec 32 élèves, dont 30 peuvent s'asseoir à la maternelle du Mât, ne permet de déboucher qu'à une seule intervention de la mairie qui consiste à décrocher les banderoles des parents d'élèves, qui vient aussi être ponctuée par d'autres fermetures qui sont des fermetures d'établissements, la fermeture de l'école Saint-Main il y a quelques années, puis le collège Bergson qui était dans l'ancienne mandature. Donc un gros problème scolaire, un idéal aussi de la ville nouvelle qui nous semble avoir été dévoyé avec des circulations piétonnes qui ne sont pas mises en valeur, des circulations vélos qui ne sont pas continues, des centres commerciaux qui sont parfois en difficulté. Une municipalité qui s'est caractérisée aussi par une gestion particulièrement mauvaise, parfois un peu dissimulée, mais 16,5 millions de résultats de fonctionnement sur le budget 2012, ça fait 16 millions de recettes qui ne sont pas utilisées sur des dépenses, avec seulement 3,8 millions sur les investissements. Clairement, on a des budgets qui sont largement trop excédentaires. C'était peut-être pas nécessaire d'augmenter les impôts. On a une démocratie locale qui est malade à Montigny, où les partis politiques doivent payer les photos municipales, peut-être pour en faire une exploitation commerciale, je sais pas, doivent libérer les salles qu'on leur prête à 22 heures. Alors vous imaginez, quand on a des pères de famille ou des mères de famille qui viennent à des réunions et qui peuvent se libérer à 21 heures quand les enfants sont couchés, ça donne des réunions qui durent longtemps. Et puis avec des opérations de concertation qui sont totalement fantaisistes, la concertation sur les rythmes scolaires nous a fait sourire. Jaune, mais nous a fait sourire quand même sur les derniers mois.
Alors, dans un premier temps, je souhaiterais avoir votre réaction à propos de la démocratie locale. Vivien Gasque, le candidat PS au municipal, parle d'une démocratie malade. Écoutez, déjà, la personne qui s'est exprimée est quelqu'un qui s'est installé il y a quelques mois sur Montigny-le-Bretonneux. Donc on voit bien qu'il ne connaît pas la ville, qu'il ne connaît pas ce qui s'y passe et ce qui s'est passé, bien sûr. Donc voilà, il oublie beaucoup de choses. Donc moi, vous savez, je n'entre pas dans une polémique stérile comme ça. La démocratie locale à Montigny, elle a été exemplaire et depuis de nombreuses années. Nous avons été la première commune de Saint-Quentin-des-Yvelines en 89 à installer des conseils de quartier. Et aujourd'hui, les choses fonctionnent très bien. En 89, vous n'étiez pas... Je n'étais pas maire, mais j'étais déjà directeur de cabinet. Donc, ce qui veut dire que j'ai participé déjà à la mise en place de la démocratie. Et nous, ça fonctionne. Contrairement à d'autres villes, du même parti politique d'ailleurs que M. Gasque, qui, elles, ne s'y sont toujours pas mis. Voilà. Donc, vous savez, moi là-dessus, je ne vais pas aller bien loin. La démocratie existe. La démocratie, elle est simplement au niveau de nos associations. Le sport, eh bien, c'est tout simplement l'Office municipal des sports qui discute des subventions pour les associations, qui discute des créneaux pour les associations. On a une structure aussi qui fait la même chose pour les associations de culture. Donc, vous voyez, moi, là-dessus, j'ai pas de leçons à recevoir. Et s'il y a un endroit où la démocratie s'exprime bien, c'est bien ce Montigny. Et concernant les problèmes liés à l'école, et notamment les problèmes des classes surchargées, vous répondez quoi ? Attendez, Montigny-le-Bretonneux, monsieur, attendez, la personne qui s'est exprimée jusqu'à moi, vous savez, je ne connais pas encore son nom, puisque comme il est là depuis peu de temps, je ne connais pas encore son nom. Je vous donnerai ses cartes après. Non, attendez, moi, j'en ai pas besoin. Moi, je regarde ce que j'ai fait, je regarde ce que je fais, et surtout, je suis certain de ce que je ferai. Donc, voilà, contrairement à lui. Simplement, sur Montigny, au niveau scolaire, cette personne-là était présente au mois de juin lorsque le directeur académique était présent à Montigny pour une exposition du pôle sciences. Et le directeur académique a encensé la politique scolaire de la ville de Montigny-le-Bretonneux. Là, je pense que c'est vraiment un expert, c'est un professionnel. Et si des personnes comme ça estiment que la politique menée par la ville de Montigny est la bonne, ben moi, je préfère écouter ceux qui sont en charge des responsabilités. Concernant la réforme des rythmes scolaires, vous avez fait le choix d'attendre la rentrée 2014. J'ai fait le choix, comme la plupart des villes en France, oui, Est-ce qu'il y avait aussi un risque politique de le faire tout de suite à la rentrée 2013 ? Il y a surtout un risque politique, parce que vous voyez bien que toutes les communes qui se sont lancées dans cette réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013 sont dans un échec absolu. Regardez ce qui se passe dans les villes voisines, il ne se passe absolument rien. Donc nous, aujourd'hui, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, nous, on y va, nous sommes dans la concertation aujourd'hui. Nous sommes au début de notre processus. Et si vous aviez le choix entre ne pas la mettre en place ou la mettre en place, vous feriez quoi ? Cette réforme, si vous pouviez ne pas la mettre en place. Attendez, moi, aujourd'hui, je trouve que cette réforme a mal été initiée et qu'aujourd'hui, elle se présente très mal. Et on voit bien, puisqu'on a des difficultés avec les fédérations de parents d'élèves, on a des difficultés avec les fédérations de parents d'élèves, les syndicats enseignants, et on voit que personne n'y trouve son compte. Et si c'était qu'à Montigny-le-Bretonneux, je trouverais que c'est exceptionnel. Non, là c'est partout pareil. Et chaque fois que j'en discute avec tous mes collègues, quelque sensibilité politique que ce soit, vous voyez bien qu'il y a vraiment de gros problèmes pour la mise en place de cette réforme. Alors nous, pour le moment, nous nous y préparons, mais dans la concertation qui continue et qui va continuer jusqu'à l'aboutissement de notre projet. Un petit peu de douceur maintenant, puisque c'est l'heure de faire une pause musicale. On écoute Jeanne de Laurent Voulzy, et juste après, le second thème de notre émission, les grands travaux à Montigny-le-Bretonneux. Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes l'hebdo-politique. Les grands travaux, c'est le deuxième thème de cette hebdo politique. Alors à Montigny, les Bretonneux, il y en a plusieurs, notamment le Bretonneux, excusez-moi. Le centre commercial Sky West qui est rénové, la gare SNCF de Saint-Quentin-en-Yvelines, ou encore la construction du vélodrome qui doit devenir le Clairefontaine du vélo. C'est d'ailleurs par le vélodrome que l'on va commencer ce temple du vélo qui était prévu à la base pour accueillir les épreuves cyclistes des Jeux Olympiques de Paris 2012. Le projet a été maintenu malgré que les Jeux soient allés à Londres et il doit être inauguré en janvier prochain. Malheureusement, il est loin de faire l'unanimité des élus.
des Yvelines, ils sont nombreux, du conseil municipal même de Montigny. Des associations s'élèvent contre ce projet depuis des années maintenant. Vous défendez ce projet, pourquoi ? Alors déjà, il ne faut pas dire que les personnes qui s'élèvent contre le vélodrome sont nombreuses. Au contraire, elles sont ultra minoritaires. Donc c'est assez active. Non, mais ça ne peut pas dire que pas parce qu'elles sont actives qu'elles sont nombreuses. Voilà, on peut être très minoritaire et avoir quelques actions. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en place. C'est un équipement qui est financé quand même par les plus grosses structures, que ce soit l'État, le conseil régional, le conseil général, la communauté d'agglo. Donc vous voyez bien qu'il y a eu quand même des votes à de très larges majorités pour financer cet équipement. Donc je voudrais dire déjà que pour moi, c'est un équipement qui est voulu, qui est attendu, pas seulement à Montigny, à Saint-Quentin, mais en France et voire en Europe, puisque nous avons une des plus belles pistes qui va exister dans un vélodrome en Europe. On peut s'interroger sur l'intérêt de ce projet. Un vélodrome à Saint-Quentin, alors pour les JO 2012, ça peut se comprendre, mais les JO ne sont pas là, enfin n'ont pas été là. Les JO ne sont pas là, sauf qu'il manque aujourd'hui un grand vélodrome en région parisienne. Donc ça, vous savez, si l'État s'engage, alors qu'aujourd'hui l'argent public est rare, si l'État s'engage dans un tel équipement, c'est que l'État aussi a estimé qu'il manquait quelque chose. D'ailleurs, je vous rappelle que le vélodrome de Saint-Quentin, installé à Montigny, sera le seul bâtiment sportif post-olympique, entre guillemets, puisqu'on n'a pas eu les JO, mais post-olympique, qui va sortir. Donc je pense qu'on peut être aussi très fier d'avoir un tel équipement. Alors concrètement, ce vélodrome, que va-t-il apporter aux habitants de Montigny et de Saint-Quentin ? Alors hormis pour les compétitions de vélo et de BMX, à quoi il va servir ce vélodrome le reste du temps ? Alors déjà, d'une part, il y aura d'autres activités qui seront accessibles, qu'elles soient culturelles, sportives. Donc ça sera un lieu de véritable animation où les habitants pourront venir participer. D'ailleurs, vous savez, quand je me promène dans Montigny, tout le monde me parle de l'inauguration, s'ils pourront avoir une place, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a un engouement réel. Ensuite, il y a des clubs locaux qui pourront aussi participer. Et puis, comme je vous le dis, il y aura aussi d'autres manifestations que sportives, culturelles, des concerts, etc. On va pouvoir créer une véritable animation. Économiquement, vous attendez quoi de ce vélodrome, de retombées ? Économiquement, bien sûr, puisque... Vous avez tablé déjà, vous avez des chiffres anticipés ? Je ne peux pas anticiper quelque chose, puisque ce n'est pas moi qui ai en gestion le vélodrome. Donc c'est une structure qui s'appelle Vélopolis, qui va gérer cet équipement. Mais quand vous avez des visiteurs qui viennent au vélodrome, forcément, les retombées sont pour la ville de Montigny, pour les commerces, pour les hôtels, pour les restaurants. Donc il va y avoir un véritable engouement. Et puis vous savez, moi je pense que c'est quand même bien aussi d'avoir une signature. Sinon, vous savez, on n'aurait jamais fait le Stade de France à Saint-Denis, on n'aurait jamais fait la Tour Eiffel à Paris, on n'aurait jamais fait des musées à Lens. Non mais... La Tour Eiffel. Non mais si on part de ce principe-là, on ne fait jamais rien. On ne fait jamais rien. Je crois qu'il faut savoir être imaginatif et savoir profiter de certaines opportunités. Je vous rappelle quand même que dans 28 ans, puisque le PPP a commencé il y a déjà 2 ans, dans 28 ans, cette structure C'est loin, 28 ans. Donc ça va très vite. Moi, je peux vous dire que j'ai une vie qui se passe, qui va très vite. Mais dans 28 ans, la communauté d'agglo de Saint-Quentin, peut-être elle s'appellera autrement dans 28 ans, redeviendra propriétaire des lieux. Alors, un autre grand projet qui concerne votre ville, c'est la transformation de SkyWest. Le centre commercial inauguré en 2005 et qui n'a jamais trouvé sa clientèle est remplacé par Carré Privé West, un outlet de marque de luxe. Alors, ces derniers mois, les boutiques ont mis la clé sous la porte les unes après les autres. Et si vous êtes allé récemment à SkyWest, vous l'avez sans doute constaté. Est-ce que SkyWest a été un projet qui a été mal ficelé au départ ? SkyWest, non, ça n'a pas été un projet mal ficelé. Simplement, il y a eu un problème de concurrence entre 2 groupes qui étaient en rivalité. C'est-à-dire un groupe qui était propriétaire de SkyWest et un autre groupe qui était propriétaire de Espace Saint-Quentin. Donc, pendant des années, pendant la commercialisation de SkyWest, ils n'ont cessé que de s'opposer sur des enseignes qui pourraient venir. Tout simplement. Voilà. C'est pour ça que ça a un peu périclité. Et au lieu d'avoir 2 centres complémentaires, on a eu 2 centres en concurrence. Donc forcément, il y en avait un de trop. Comment vous réagissez quand vous voyez toutes les boutiques qui ferment ? Vous dites... Mais je trouve qu'actuellement, ce qui se fait, c'est par nécessité. C'est pour partir sur un nouveau projet. Donc les boutiques qui étaient là, de toute façon, je veux dire, n'avaient plus leur vocation
dans la nouvelle organisation du centre, et donc ça me paraît évident. Sauf qu'aujourd'hui, en plus, le centre SkyWest, quand même, est propriété aussi, est en copropriété avec le même copropriétaire de Espace Saint-Quentin. Donc on voit bien que maintenant, il y a un intérêt entre les deux. Donc laissons faire les professionnels. En tout cas, il y a des investissements importants qui ont été réalisés, et je pense qu'on aura un retour qui sera satisfaisant. Et justement, vous attendez quoi? On parle du retour, vous attendez quoi, ce nouveau centre commercial? Une nouvelle clientèle plus luxueuse? Une nouvelle clientèle, donner à la clientèle aujourd'hui qui se déplace sur Montigny, notamment aux Îles-Montins, la palette la plus large possible, qu'ils puissent avoir quand les personnes souhaitent faire leurs emplettes. Voilà. Et là, c'est avoir toutes les gammes possibles. Enfin, la nouvelle gare de Saint-Quentin-Yvelines-Montigny, le Bretonneux, a été inaugurée en septembre dernier à l'occasion de la 7e journée du transport public et de la Semaine européenne de la mobilité. Les transports dans la région, je ne vous l'apprends pas, c'est l'une des problématiques pour les habitants. Vétusté, retard. À votre niveau d'élu, vous faites le poids face à la SNCF pour changer ça. Comment vous pouvez agir? Alors, il n'y a pas que la SNCF. Moi, je peux dire qu'en tant qu'élu de Montigny et de Saint-Quentin, puisque je suis vice-président en charge des transports, on se bat, et donc il y a des évolutions possibles. On a pu voir ça avec les travaux de la gare, avec les améliorations de certaines lignes de bus. Simplement, aujourd'hui après, ce qui se passe, c'est qu'on est tributaire quand même des financements du STIF et des décisions, puisque quand même l'organisateur du transport en région Île-de-France, c'est le STIF. Et donc, tant que la région ne mettra pas plus de budget, on sera toujours réduit à la portion congrue que nous connaissons aujourd'hui. Alors, le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, les travaux vont continuer jusqu'à quand à la gare de Saint-Quentin? Eh bien là, vous avez pu voir qu'on a inauguré bien sûr le bâtiment gare. Sur le nord, les travaux sont en train de se terminer avec la nouvelle gare routière interurbaine, avec le nouveau bâtiment qui va permettre l'accès direct au quai depuis le quartier du Pas du Lac. On va être en train de terminer là, les travaux sur la place Joël Le Teul. Ça va basculer sur l'avenue de la Gare. On va continuer avec la diagonale, qui est le passage quand même le plus important entre la gare et le centre commercial. Et on terminera en fin d'année prochaine sur la place Choiseul. Et on aura tout fait. On aura transformé cette gare vétuste en le plus grand pôle multimodal du département des Yvelines. Merci Michel Laugier. L'hebdo politique, ces mots qui agitent l'actu. Comme chaque semaine avant la fin de cette émission, nous nous intéressons à ces mots qui agitent l'actualité. Ils sont partout, à la télé, à la radio et dans la presse écrite. Et pour mieux les comprendre, nous les décryptons avec Jean-Pierre Duclos, l'un des auteurs de l'abécédaire de la citoyenneté. Cette semaine, il s'agit du mot décentralisation. Si on prend son mot dans son acception, et indépendamment des aspects politiques, la décentralisation, c'est ne pas faire au centre ce que l'on peut faire sur les bords ou un peu plus loin. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? La France, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'était François Mitterrand qui en son temps le disait, la France s'est construite beaucoup, jusque dans les années 70, autour d'une grande centralisation. On avait à ce moment-là un grand commissariat au plan et tout, jusqu'à sous De Gaulle. Et une des idées, c'est vrai, plutôt de la gauche, même si la droite a aussi eu à un moment donné des aspects décentralisateurs. C'est vrai que la gauche a initié une grande décentralisation, partant du principe que ce qui avait fait la France, il fallait que la décentralisation puisse continuer de le faire, parce que ça correspondait à des époques différentes. Donc en fin de compte, qu'est-ce que ça a été la décentralisation? Ça a été faire en sorte que là où l'État était responsable et prenait en charge un certain nombre d'interventions, de décisions d'abord et d'interventions ensuite, c'était dire, eh bien ça ce n'est plus de mon ressort, c'est plutôt du ressort de la région, qui là aussi donc prenait en charge à la fois une étude, une décision et une action, ou du département, et éventuellement de la commune. Donc on a maintenant eu, la décentralisation a permis petit à petit d'affirmer la responsabilité de tout un tas d'échelons dans la vie de l'organisation des citoyens, qui vont, ces échelons vont de la commune à l'État, en passant par la commune, l'intercommunalité, le département, la région et l'État. Donc alors il y a vraisemblablement, d'aucuns le diront, un échelon ou deux peut-être de trop, mais voilà l'organisation qui est la nôtre aujourd'hui.
Alors, on vient de l'entendre, Jean-Pierre Duclos parle peut-être d'un échelon en trop. Est-ce que vous êtes pour la suppression d'une collectivité, et si oui, laquelle ? On sera obligé dans les années à venir, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se prépare, tout ce qui nous est imposé, c'est vraiment plus possible. C'est vraiment plus possible. Parce que chaque fois qu'il y a un niveau de responsabilité, il y a aussi un niveau de prélèvement fiscal. On en revient à notre discussion du début de l'émission. Voilà, c'est tout. Donc il y a un moment où il va falloir faire des choix. Mais le vrai choix, c'est surtout la répartition des compétences. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que dans la décentralisation, différentes collectivités exercent les mêmes compétences. C'est là où c'est pas normal. C'est là où c'est pas normal. Du coup, vous préconisez quelle collectivité, la suppression de quelle collectivité ? Si la loi est votée d'ici la fin de l'année avec Paris Métropole, avec des intercommunalités à 200 000 habitants sur la deuxième couronne, forcément, le département va un jour disparaître. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Voilà, c'est la fin de cet hebdo politique. Merci Michel Laugier d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dimanche prochain sur Sensation Yvelines. Je recevrai Bertrand Houillon, maire PS de Magny-les-Hameaux. À la semaine prochaine, 18h sur Sensation Yvelines. L'hebdo politique sur Sensation.